Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine pour voir où en est le masculin sacré dans les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Je rappelle, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Tout le monde n'en est pas au même niveau de parcours, donc on va voir là quel masculin ça s'adresse. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez toutes les infos sous cette barre de vidéo. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Où en est le masculin sacré? Qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine, s'il vous plaît? Dans quelles énergies? Bon, on a la carte de l'officiant. Donc c'est là le masculin, il est, on me dit, dans des énergies pieuses. En tout cas, c'est un masculin qui s'est rapproché du divin, à qui on demande d'avoir la foi. Je pense qu'il est assez connecté. Il parle à ses guides. Peut-être même qu'il fait des prières, hein. Mais en tout cas, là, on voit quand même qu'il est dans des énergies de foi, de spiritualité. Ok. Alors, on va les mettre là. Donc, on va prendre une carte de l'oracle cosmique. Pour voir donc qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de son âme. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc, dans quelles énergies se trouve ce masculin sacré, s'il vous plaît? Alors, on a la carte de la gratitude. On voit bien qu'il est quand même dans des énergies assez lumineuses, comme s'il avait des éclaircissements. Ouais, qu'il était touché par la grâce, par la lumière. Et pour moi, il y a plein de connexions qui sont en train de se faire par rapport au ciel et à la terre. Alors, on va regarder dans le livret. Alors, il y a une citation de Bouddha. Si nous pouvions voir clairement le miracle dans une simple fleur, notre vie entière changerait. L'apprécier véritablement, c'est ouvrir réellement le cœur et l'esprit à la magie de la nature et à la matrice divine dont nous faisons tous partie. Lorsque vous êtes dans le champ de la gratitude, vous êtes dans le champ de l'amour et de l'acceptation de ce qui est, dans une appréciation profonde du moment qui permet aux murs de résistance en vous de tomber. Briser les murs de résistance érigés pour vous prémunir de la douleur vous permet de conjurer les peurs. Cependant, en construisant des murs autour du cœur, vous ne faites qu'enfermer la douleur et qu'arrêter l'évolution de votre âme. La gratitude contient une vibration si intense qu'elle peut littéralement enfoncer les murs les plus solides et les plus résistants. La gratitude est une des formes d'amour les plus élevées que vous pouvez offrir. Quand vous êtes reconnaissant, vous rayonnez d'amour. Plus vous rayonnez d'amour, plus l'amour se réfléchira sur vous. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Et l'affirmation associée au chakra du cœur, c'est vraiment, il est dans l'ouverture du cœur, hein.
Je suis ouvert à l'amour universel qui brille dans les miracles de la vie autour de moi. Ok, bon, en tout cas, ouais, il est très connecté. Et en dos de deck, regardez, j'ai l'amour inconditionnel. Donc là, il est vraiment dans la spiritualité, dans la foi, dans l'éveil spirituel. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que être dans des vibrations de gratitude et d'amour inconditionnel. Donc c'est un masculin qui est de plus en plus ouvert aux énergies de l'amour. Déjà l'amour envers lui-même, l'amour envers sa féminine, l'amour envers la vie. Ok, ouais, là il y a une grosse ouverture. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle lumière. Allez, s'il vous plaît, me guide. Là, il y en a trop. Dans quelles énergies se trouve le masculin sacré, s'il vous plaît? Bon, c'est ça. Hein. Le masculin, là, il est en train de laisser tomber certaines choses. On nous parle du détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. C'est exactement ça. Hein. Là, il est vraiment en train de faire, de briser des chaînes, hein, des murs, pour vraiment s'élever, pour se transformer. Là encore, on a le phénix, donc renaître de ses cendres. Hein. Il est passé pour moi de l'ombre à la lumière. Et du coup, avec cette carte ressources, on voit bien qu'il est en train de changer son état d'esprit, qu'il est en train de changer sa conscience, sa vision de lui-même, profonde et intérieure. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Je pense que c'est un masculin qui est assez surpris, qui se surprend lui-même, parce que là, il a des nouvelles données et il est en train vraiment de découvrir une autre partie de lui, de découvrir la spiritualité. Ok. Et en dos de deck, j'ai la carte de la destruction. Donc, il est vraiment en train, là, de laisser tomber d'anciens schémas, des pensées limitantes, des croyances, en train de guérir des blessures. Et vraiment en train, moi j'ai vraiment l'ouverture sur lui-même et donc vers sa féminine. C'est très beau, très beau. Alors on va prendre l'oracle du Tao. Allez, s'il vous plaît, me guide. Quel message pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Mais je ressens quand même un masculin. Ce masculin, il est quand même troublé. Il est troublé. Parce qu'il comprend pas trop en fait tout ce qui se passe, hein, toutes ces profondes transformations en lui, hein, et autour de lui. Mais quelque part, il est déterminé à aller de l'avant. Il ne veut plus de sa vie d'avant. Il ne veut plus de sa prison. Ouais. C'est un masculin qui est très concentré. Et vraiment qui prend conscience de qui il est. Des aspects négatifs et positifs de lui-même. Ouais, grosse phase d'introspection, mais en même temps d'ouverture. Hein. Ouais. Et on nous le dit bien avec cette carte, pouvoir d'apprivoisement du grand.
C'est-à-dire là qu'il est dans la gratitude, il est vraiment dans l'ouverture. On nous parle de concentration, d'autodiscipline, de conscience de soi et de réalisation du potentiel. Il est plein de gratitude parce qu'il est en train de se rendre compte de toute la beauté qu'il a en lui, qu'il n'avait pas voulu voir, de toute la beauté de ce parcours, qu'en fait ça peut lui ouvrir vraiment les portes de l'abondance, les portes du bien-être, du bonheur, de l'amour. Ok, on va regarder au niveau de la spiritualité avec l'Inner Star. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ok, bon, je les prends les trois. On lui dit bien de changer sa perception, d'oser imaginer le meilleur, de voir beaucoup plus grand, de voir beaucoup plus haut. Et là, moi, vous voyez, c'est quelqu'un là qui est en train de s'élever, hein, vraiment. On me parle également de montée de Kundalini. Forcément, hein, quand on est en plein éveil spirituel, il y a des grosses montées de Kundalini. Et on lui dit de rayonner. Et c'est vraiment ça, c'est comme s'il sortait de l'ombre pour aller trouver la lumière, pour trouver la lumière en lui et en vous du coup. Hein. Ok. Et en dos de deck, j'ai la carte de raviver la passion, raviver la flamme de vie. Alors, au niveau énergétique, s'il vous plaît, mes guides. Bon, je pense quand même qu'il est chamboulé hein, de tout ce qui lui arrive parce qu'il faut intégrer tout ça, mais il y a vraiment de la détermination, de la persévérance. On a la carte au niveau de la libération énergétique du chakra de la gorge. Je pense que c'est un masculin qui a besoin de s'exprimer. Mais pour moi qui a du mal encore. Qui a du mal à trouver les mots. Qui a du mal, ça a du mal à sortir. Voilà, ça a du mal à sortir pour moi. Mais il va trouver la force de parler. Hein. Déjà de se parler à lui-même, donc de voir certaines vérités, certaines choses. Avec cette carte, on nous parle également de communiquer avec son âme, communiquer avec l'au-delà, avec la source. Bon, il est quand même dans une certaine angoisse. Il se pose encore des questions. C'est pour ça que je le sens chamboulé. Parce que c'est pas une mince affaire hein, de découvrir tout ça. Allez, on va voir quelle est sa mission d'âme du moment. Sa mission de vie. Alors, on a le guide des traversées. Oui, pour moi, il est en train de traverser une grande ouverture sur lui-même, sur le monde, sur sa relation avec sa féminine, sur sa vie. Et oui, ça peut être assez compliqué. Hein. Assez compliqué. Il est en train de se rendre compte de tout ce qu'il a traversé, de tout ce qu'il est en train de traverser. Mais là, pour moi, c'est un masculin qui ne lutte plus, qui est vraiment dans l'ouverture du cœur et de l'esprit. Et qui se laisse traverser par ses nouvelles connaissances, ses nouvelles aptitudes également. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle de l'énergie.
Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, waouh, mais quand je vous dis ouverture du cœur, hein, ce masculin est dans l'amour avec l'ange de l'amour. Il est vraiment dans l'amour de lui-même. C'est un masculin qui retrouve confiance en lui, qui est en train de s'aimer, qui apprend à s'aimer. Très très beau. Et du coup, qui apprend à aimer sa féminine et qui apprend à conscientiser ses sentiments, ses émotions et tout l'amour qu'il ressent pour sa féminine, tout ce lien vraiment si particulier. Et vous voyez, juste derrière, c'est un homme qui est de plus en plus réfléchi, posé, calme, qui prend du recul afin d'avoir les bonnes perceptions. Et on nous parle bien de victoire, victoire sur les liens affectifs après une période d'indécision. Ok, non, c'est très 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 beau. Très très beau, mais je le sens quand même perturbé, hein, parce que c'est pas rien ce qui traverse là. Allez, on va prendre les murmures de guérison. Alors, bon, c'est ce que je vous dis. Moi, je ressens quand même des énergies un peu négatives. Parce que vivre tous ces changements, ça bouscule. Hein. Ça bouscule, vous l'avez vécu, les féminines. Et on lui dit bien de focaliser son attention sur le positif. Donc je pense qu'il est déterminé, mais il y a encore un réglage au niveau émotionnel, au niveau du mental, de l'ego. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle de la triade. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur ce masculin sacré, s'il vous plaît? Bon, on me dit bien que c'est quand même un masculin pour l'instant qui a encore besoin d'être seul. On nous parle d'isolement, de solitude, de silence. Il a besoin de silence, il a besoin de se retrouver avec lui-même. Et oui, il a besoin d'être seul parce qu'il est en pleine élévation. Ouais. Il y a vraiment une très grosse ouverture là chez ce masculin. Et du coup, je pense que peut-être qu'il s'isole de vous, mais il s'isole également dans son entourage là. Et on nous parle de delta. Il est en train on nous parle de perception extrasensorielle, de vérité, d'éclaircissement, de mise en lumière sur lui, sur beaucoup de situations. Il est vraiment dans une phase là de très grosse compréhension. Ouais. Et pour moi, hein, il a des messages avec ses guides, avec l'au-delà, avec la source. Et ça le déstabilise quand même. Hein. Mais on nous parle bien là d'une phase de naissance, de renaissance, après une période de désert. Pour aller vers quoi? Pour aller vers l'abondance. C'est pour ça qu'on a des énergies de gratitude. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Allez, on va prendre quelques cartes du tarot des flammes jumelles. Allez, s'il vous plaît, mes guides.
Et oui, hein, c'est un masculin là qui est connecté. On nous parle de connexion des chakras. Donc également de montée de Kundalini. Alors oui, il peut être décentré à certains moments. Hein, parce que pour moi quand même, il a encore là un petit peu les émotions en yo-yo. Faut qu'il apprenne il lui faut du temps pour intégrer tout ça. Hein, parce que moi, ce que je ressens, c'est que c'est très fort. Il a de très fortes montées de Kundalini. Et donc, du coup, il a besoin d'être seul. Moi, je pense qu'il s'est un peu coupé du monde. Hein. Bon, en plus, avec le contexte actuel, mais il est sur sa mission divine. Il avance. Et c'est exactement ça. Il est en pleine phase de compensation. Donc pour moi, il est en train de sortir là, de sa nuit noire de l'âme. Il vit cet éveil spirituel, cette connaissance de lui-même. Cette acceptation de l'ouverture du cœur, de cet amour inconditionnel si puissant, si fort déjà envers lui-même, envers sa féminine. Et là, avec la carte du libre arbitre, pour moi, il a fait le choix d'accepter sa mission divine. Donc, c'est-à-dire d'accepter, pour moi, il est en train d'accepter ce lien, de le reconnaître, de le vivre. Mais il a encore par moments des doutes, et c'est normal, c'est normal. Allez, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Bon, eh bien oui. Bon, on nous dit bien, ce masculin-là fait un énorme travail. C'est pour ça que je pense qu'il peut même par moments être épuisé. En même temps, ça le met en joie, ça l'élève, mais en même temps, ça le fatigue. C'est pour ça qu'on nous parle de décentrage à certains moments. C'est quelqu'un qui médite beaucoup, qui réfléchit beaucoup, mais de manière beaucoup plus posée, beaucoup plus calme, qui prend le temps de réfléchir sur lui-même calmement. On nous parle bien d'un amour passionnel, d'une flamme qui se réveille. Et on nous parle de retrouvailles. Il sait là qu'il va de toutes les façons retrouver sa féminine. Ok. Bon, et en dos de deck, et oui, là c'est un masculin qui travaille à sa complétude. C'est clair et net. Ok, allez, on va voir... Allez, on va prendre les arcanes mineurs de l'oracle de Laura. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que ce masculin va acter dans la matière? Vous voyez, il est en train de lâcher prise et d'avoir la foi, de parler à ses guides. Hein. Bon, on vous dit bien qu'il a encore besoin de temps. Il a besoin, ouais, on nous parle de patience, de protection. Bon, on nous parle avec les 4 de denier, donc c'est quelqu'un peut-être qui a des projets professionnels et qui s'attache également à une certaine sécurité financière. Bon, c'est très fort. Hein. Deux fois, avec le valet d'épée, cavalier d'épée, il est archi connecté au divin là. Très très connecté au divin. Là, c'est la révélation spirituelle. Ouais. Et on vous dit bien avec l'as d'épée qu'il a de plus en plus confiance en lui, en ses idées, en ses intuitions. Bon, là, je le sens quand même très centré sur lui-même. Hein. Ouais. Bon, on vous dit bien qu'il est triste de la séparation avec sa féminine. Elle lui manque beaucoup.
Mais il est vraiment en train, en fait, de se séparer d'un fardeau, d'un très lourd fardeau. Donc, il est en train de tirer un trait sur le passé, de guérir. Ouais, on vous dit, hein, peut-être qu'autour de lui, il fait du tri parce qu'avec le cavalier de bâton, là, on nous parle de communication qui tranche, de communication franche. Bon, on vous parle de la fin d'un cycle, d'un deuil. Donc peut-être que pour certains masculins, ils ont vécu un deuil. Puisqu'on nous parle de souffrance, de la fin d'un cycle, de quelque chose qui se termine, de guérison, hein, d'élévation. Et on nous parle bien d'une nouvelle chance par rapport à sa féminine. Il veut une nouvelle chance par rapport à sa féminine et avoir une communication sincère. Mais pour l'instant là, il est dans ses retranchements parce qu'il se concentre sur lui, vraiment. Et sur la foi, sur l'amour de lui-même. Ok. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une telle guidance sur un masculin aussi centré sur lui. Hein. Mais en tout cas, c'est très très beau. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va voir par rapport à sa féminine avec l'oracle coup de cœur. Bon, on me dit bien hein, qu'il a... Comme il prend conscience vraiment de tout l'amour qu'il porte à sa féminine, on nous parle d'une déclaration à venir. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? En tout cas, il est réfléchi. Bon, il n'est pas encore prêt, mais il est réfléchi. Bon, voilà. De toute façon, c'est clair et net. Il pense énormément à sa féminine, à sa divine. Ouais. Il accepte cet amour. Hein. Et il ressent tout cet amour pour sa féminine. Allez, on va prendre quelques cartes du Xavam, d'Amandine Bocquet. Qu'est-ce que ce masculin va acter, s'il vous plaît, dans la matière? Donc pour moi, la déclaration, c'est pas de suite, hein, par contre. Hein. Parce que là, c'est un masculin qui est très centré sur lui. Qui est vraiment dans l'ouverture, qui apprend à apprivoiser toutes ces données. Hein. Bon, en tout cas, il sait très bien qu'il veut cet engagement avec sa féminine. Hein. C'est clair et net. Pour lui, c'est la finalité, quoi qu'il en soit. Mais là, il vit l'instant présent. Et pour l'instant, il a vraiment besoin de travailler sur lui. Hein, de se centrer. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Mais en tout cas, c'est clair et net qu'il a l'intention de revenir vers sa féminine. Voilà, parce qu'il sait que c'est sa moitié, que c'est sa destinée. Et on nous parle bien d'engagement et de projets concrets. Hein. Et on vous parle de la rapidité d'un événement, d'une rencontre rapide, d'accélération des événements. Donc c'est peut-être un masculin pour l'instant qui est en retrait, qui est dans le silence, hein, qui ne dit rien à sa féminine. Et qui va surprendre sa féminine. Parce que je pense qu'il va revenir au moment, et ça, en général ça se passe comme ça, hein, au moment où la féminine ne s'y attend pas, ne s'y attend plus. Hein. Ouais. On vous parle de chance. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes des 50 nuances de mon autre. Allez, quel message pour la féminine?
Ouais, là, il est en train de se libérer de son passé et de guérir. Hein. C'est ça. Il est en train vraiment, là, il est centré sur lui. Hein. Il se stabilise. Et il vous dit bien, je reviens, attends-moi. C'est très très beau. Hein. Très 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 beau. Et en dos de deck, j'ai je m'ouvre à toi. Donc là, il est en pleine conscience. Hein. Ah ouais, pleine conscience. Du lien. De qui il est. De la source. Et de vers quoi, de toutes les façons, il va. Hein. Quel est son but, hein. Son but est très clair. Hein. Très très clair. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci infiniment de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Croyez en vous, croyez en votre jumeau ou jumelle, croyez dans le lien. Bye bye.